Le Portugal vient d'envoyer un message fort au reste du monde. Après les doutes, après les critiques et après le match nul frustrant contre la RDC, la Seleção a répondu de la meilleure manière possible. Une victoire, une démonstration, 5-0 contre l'Ouzbékistan. Sur le papier, ce genre de résultat devrait suffire à faire taire toutes les polémiques. Après tout, quand une équipe gagne aussi largement, les discussions devraient normalement se concentrer sur la qualité du jeu, la performance collective ou encore les ambitions de cette sélection pour le reste de la compétition. Mais avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, les choses ne fonctionnent jamais vraiment de cette façon. Quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, les réseaux sociaux étaient déjà en ébullition. Les débats ont repris, les critiques sont revenues, les comparaisons se sont multipliées. Et une fois encore, toutes les discussions tournaient autour du même homme, Cristiano Ronaldo. Pour certains supporters, cette victoire prouve que les critiques à son encontre étaient exagérées. Pour d'autres, ce match ne change absolument rien au débat. Et c'est précisément ce qui est fascinant, parce qu'aujourd'hui, Ronaldo est probablement le seul joueur au monde capable de provoquer autant de réactions après une victoire 5-0 de son équipe. Peu importe ce qu'il se passe sur le terrain, peu importe le résultat final, peu importe même le niveau de la prestation collective, le débat revient toujours au même endroit, Cristiano Ronaldo. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette situation, il faut revenir plusieurs années en arrière. Pendant presque 2 décennies, Ronaldo a vécu dans une réalité différente de celle des autres joueurs. Chaque saison semblait être une compétition contre lui-même. Chaque année, il repoussait une nouvelle limite. Quand les gens disaient qu'il ne pouvait plus progresser, il trouvait un moyen de devenir encore meilleur. Quand certains annonçaient son déclin, il revenait avec davantage de buts. Quand les critiques devenaient plus fortes, ses performances devenaient encore plus impressionnantes. Progressivement, une idée s'est installée dans l'esprit des supporters. Cristiano Ronaldo était différent. Cristiano Ronaldo ne vieillissait pas comme les autres. Cristiano Ronaldo pouvait défier le temps. Et pendant longtemps, cette idée semblait presque vraie. Alors que d'autres légendes disparaissaient progressivement des radars, lui continuait d'accumuler les records. Il continuait de marquer. Il continuait d'être décisif, il continuait d'attirer toute l'attention. Mais même les plus grandes légendes ne peuvent pas gagner contre le temps éternellement. Aujourd'hui, Ronaldo évolue dans une situation totalement différente. Son expérience est immense, son leadership reste précieux, son mental continue d'impressionner. Mais physiquement, il n'est plus le joueur qui terrorisait les défenses européennes pendant 90 minutes. Et c'est précisément là que le débat commence, parce qu'une partie des observateurs estime que le Portugal doit désormais construire son avenir sans dépendre de Ronaldo. Selon eux, l'équipe possède suffisamment de talent pour évoluer autrement. Ils considèrent que certains jeunes joueurs devraient prendre davantage de responsabilités. Ils pensent que le football portugais doit progressivement tourner une page. Mais en face, les défenseurs de Ronaldo avancent un argument tout aussi solide. Quel autre joueur possède son expérience? Quel autre joueur a disputé autant de grands matchs? Quel autre joueur est capable de gérer une pression aussi énorme? Car il ne faut pas oublier une chose, le Portugal n'a jamais eu un joueur comparable à Cristiano Ronaldo. Jamais, même aujourd'hui, même à plus de 40 ans, même dans une phase différente de sa carrière. Sa simple présence modifie complètement l'attitude des adversaires. Son nom continue de provoquer une attention particulière. Son influence dépasse largement le simple cadre du terrain. Et c'est pour cette raison que le débat ne disparaît jamais, car les deux camps possèdent des arguments crédibles. D'un côté, ceux qui pensent que Ronaldo reste indispensable, de l'autre, ceux qui considèrent que son statut empêche parfois certaines évolutions. Mais après cette victoire éclatante contre l'Ouzbékistan, une autre question commence à émerger, une question encore plus importante. Et si le véritable problème n'était pas Ronaldo lui-même? Et si le véritable problème était l'incapacité du monde du football à accepter que Cristiano Ronaldo soit devenu un joueur normal? Car c'est peut-être là que se trouve le cœur de toute cette histoire. Pendant tellement longtemps, Ronaldo a été extraordinaire que beaucoup de personnes ont oublié ce qu'est réellement un footballeur de plus de 40 ans. À cet âge, la majorité des joueurs sont déjà retraités depuis plusieurs années. D'autres sont devenus entraîneurs. Certains travaillent comme consultants à la télévision. Mais Ronaldo est toujours là. Toujours présent, toujours titulaire. Toujours au centre de toutes les discussions. Et c'est précisément pour cette raison que les attentes restent irréalistes. Quand un attaquant de 25 ans rate une occasion importante, personne n'en fait une affaire mondiale. Quand Ronaldo manque une occasion, les images font le tour de la planète en quelques minutes. Quand un autre joueur réalise un match moyen, l'information disparaît rapidement. Quand Ronaldo réalise un match moyen, cela devient un sujet de débat pendant plusieurs jours.
En réalité, Cristiano Ronaldo est devenu prisonnier de sa propre grandeur. Il a tellement dominé le football que les gens refusent de le juger selon les mêmes critères que les autres joueurs. Soit il est exceptionnel, soit il est terminé. Entre les deux, beaucoup refusent de voir la réalité. Pourtant, le match contre l'Ouzbékistan a montré quelque chose d'intéressant. Le Portugal a démontré qu'il possédait suffisamment de talent pour produire un football spectaculaire. L'équipe a marqué 5 buts, l'animation offensive était fluide, les joueurs semblaient libérés, la qualité technique était évidente. Mais cette victoire a également rappelé une autre vérité. Le Portugal reste une équipe qui attire l'attention principalement grâce à Cristiano Ronaldo. Soyons honnêtes, si Ronaldo avait pris sa retraite après l'Euro 2024, le Portugal serait toujours une excellente sélection. Mais est-ce que des millions de personnes suivraient chacun de ces matchs avec la même passion ? Probablement pas, car Ronaldo est devenu bien plus qu'un simple joueur, il est devenu une histoire. Une histoire que le monde entier suit depuis plus de 20 ans. Chaque compétition ressemble désormais à un nouveau chapitre, chaque match peut être le dernier, chaque tournoi semble être une nouvelle tentative de repousser l'inévitable. Et c'est précisément ce qui rend son parcours si fascinant, parce qu'au fond, ce débat dépasse largement le football. Le véritable sujet n'est pas seulement de savoir si Ronaldo doit être titulaire, le véritable sujet n'est pas seulement de savoir s'il marque assez de buts. Le véritable sujet concerne quelque chose que nous connaissons tous, le temps. Depuis toujours, Ronaldo a bâti sa carrière sur une idée simple. Refuser les limites, refuser les excuses, refuser l'impossible. Cette mentalité lui a permis de devenir l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Mais aujourd'hui, cette même mentalité l'amène face à son plus grand adversaire. Un adversaire qu'aucun joueur n'a jamais réussi à battre. Le temps. Chaque génération de football a connu ce moment. Pelé l'a connu, Maradona l'a connu, Zidane l'a connu, Ronaldinho l'a connu. Messi lui-même devra un jour y faire face. Personne n'y échappe. Et c'est peut-être pour cette raison que les débats autour de Ronaldo sont si émotionnels. Parce que beaucoup de supporters ne regardent pas seulement un joueur, ils regardent une partie de leur propre histoire. Ils se souviennent des soirées de Ligue des Champions, ils se souviennent des Classicos, ils se souviennent des Ballons d'Or, ils se souviennent des buts impossibles. Ils se souviennent de cette époque où Ronaldo semblait capable de tout accomplir. Accepter que cette époque touche progressivement à sa fin n'est pas facile, ni pour les supporters, ni pour les médias. Et peut-être même pas pour Ronaldo lui-même. Mais malgré toutes les critiques, malgré toutes les polémiques et malgré toutes les discussions, une chose reste incontestable. Cristiano Ronaldo continue de faire ce qu'il a toujours fait, faire parler de lui. Le Portugal peut gagner 5-0, le Portugal peut perdre, le Portugal peut faire match nul, le débat reviendra toujours. Parce que Ronaldo n'est plus simplement un footballeur, il est devenu un phénomène culturel, une légende vivante. Et c'est précisément pour cette raison que son histoire est unique. Peut-être que ses performances continueront à diviser, peut-être que son rôle au sein de l'équipe sera encore débattu pendant des mois, peut-être que les critiques deviendront plus nombreuses à mesure que le temps passe. Mais une chose est certaine. Le jour où Cristiano Ronaldo disputera son dernier match, le débat prendra fin, et à ce moment-là, beaucoup réaliseront quelque chose d'étonnant. Ils ne regretteront pas seulement le joueur, ils regretteront l'époque entière qu'il représentait. Car qu'on l'aime ou qu'on le critique, qu'on le défende ou qu'on le remette en question, Cristiano Ronaldo reste l'un des rares joueurs capables de monopoliser l'attention du monde entier après une victoire 5-0 de son équipe. Et rien que pour cela, son histoire restera différente de toutes les autres. Le Portugal a gagné 5-0, mais le débat Ronaldo continue, et c'est peut-être la plus grande preuve de son héritage.